Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir vous parler, malheureusement, j'ai envie de dire, du même sujet ou presque que celui de ma dernière vidéo. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas ici en fait de s'acharner sur qui que ce soit, mais plutôt de réfléchir réellement aux façons de militer, d'informer, d'agir politiquement. Et je pense que là, ce qui se présente devant nous, c'est un moment, très malheureux, mais aussi un moment assez intéressant d'analyse. Je reparle en fait de la décision, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo, mais pour vous la faire courte, le collectif qui était celui qui tenait le compte en fait via une veille médiatique depuis environ 6 ans des féminicides par conjoint ou ex-conjoint compagnon en France, que vous pouvez suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, a été attaqué publiquement par des transactivistes et par la suite par Nous Toutes, qui est quand même une organisation féministe assez influente en France, en les accusant donc de transphobie et de ne pas comptabiliser dans leurs statistiques les femmes trans, ainsi que ce que ces personnes-là appellent les travailleuses du sexe, ce que moi j'appelle des prostituées. En réalité, ces accusations étaient fausses et ça, on l'a vu. Donc, il est très facile de voir en fait en ligne avec les statistiques qu'elles ont fournies et les posts qu'elles ont publiés les dernières années que lors des statistiques de fin d'année où elles comptabilisaient de façon plus générale, elles incluaient des femmes trans, mais en réalité, en 2021 par exemple, aucune femme trans n'avait été tuée par un copain, un mari, un ex, etc. Donc, bien évidemment, elles n'apparaissaient pas dans les statistiques. Logique. Donc, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est absolument aberrant et absurde. On va pas revenir là-dessus. Et Nous Toutes a donc suspendu le relais de ces informations qu'elles n'ont jamais elles-mêmes, alors on les produit pas, mais en gros elles reprenaient, elles relayaient le travail fait par, je suis désolée j'ai mes règles donc j'ai une bouillotte, par le collectif. Et donc elles ont suspendu ce relais et finalement là elles relayent du coup. Alors ce que elles considèrent ou ce que Nous Toutes considèrent comme des féminicides, mais justement je voudrais qu'on s'interroge là-dessus. Parce que récemment Nous Toutes a relayé, en l'incluant dans ce partage ou dans ce décompte des féminicides, par exemple une femme qui a été tuée par son fils atteint de troubles psychiatriques. Voilà. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et dites-vous bien alors là à l'heure où je vous parle, je n'ai pas reconsulté dans les 3 derniers jours et on est le 16 le compte de Nous Toutes, surtout qu'en plus je suis bloquée sur Twitter, donc voilà. Ça va naturellement se confirmer et se diversifier avec les jours passants, étant donné que les meurtres malheureusement sont quelque chose qui arrive quotidiennement, surtout quand on comptabilise sur un pays, vous imaginez bien proportionnellement. La question qu'on peut se poser en fait c'est: quand s'arrête l'inclusion et quand commence le foutoir, un petit peu j'ai envie de dire, pour le faire très vulgaire, mais en fait de manière très très claire, c'est ça. Un féminicide, qu'est-ce que c'est? En fait, un féminicide, c'est le crime d'une femme parce qu'elle est femme. Voilà. Ce terme de féminicide, il n'a pas été toujours reconnu et il a fallu quand même batailler assez fortement et être assez persévérante, bien évidemment, pour que les médias et les classes politiques et même la société dans son ensemble veuille bien l'utiliser et se fasse à cette idée-là. Mais il y a toujours eu, et depuis le début, des personnes qui s'opposaient à l'utilisation du terme féminicide en prétextant que ces crimes n'étaient pas motivés par le fait que la victime était une femme. Ce qui était particulièrement, il me semble, pertinent, et ce qu'il est toujours dans l'angle qu'a choisi le collectif, c'est de montrer que ces meurtres sont commis par des hommes, non pas envers leurs frères, leurs pères, envers des amis, mais bien envers leurs femmes, copines, concubines, ce que vous voulez, et que le taux, par exemple, les statistiques entre les meurtres dans des couples gays n'ont rien à voir avec les statistiques de meurtres dans des couples hétérosexuels. Donc là, il s'agissait clairement de montrer qu'il y avait un facteur déterminant qui était le facteur de la victime est une femme. La deuxième chose qui était, à mon sens, extrêmement pertinente et qui l'est toujours dans ce décompte-là, c'est de montrer que les violences que les femmes subissent sont multiples et variées, mais que les meurtres et les viols se font majoritairement dans le cadre intime. Ça peut être un cadre familial ou un cadre du coup plutôt, alors je ne veux pas dire romantique, mais un cadre marital ou de concubinage.
Pourquoi c'est important? Parce que premièrement, ça correspond effectivement à une réalité factuelle et numérique. Deuxièmement, c'est important parce que cela permet de sortir du mythe du violeur ou de l'assassin fou que l'on croise dans une ruelle ou que l'on croise dans un parking, même si ces situations-là existent également. Et donc leur angle d'analyse, leur angle d'attaque était et est extrêmement pertinent parce que ça vient légitimer et renforcer l'importance et la pertinence du terme féminicide, parce que ça lutte contre l'un des plus grands fléaux, surtout dans nos pays qui sont relativement développés quant aux droits des femmes, et parce que ça vient interpeller quand même l'opinion publique et les classes politiques et les diverses instances qui peuvent, mais qui ne le font pas vraiment, mais qui pourraient être moteurs de changement et acteurs et actrices de changement dans ces catastrophes-là, ces catastrophes qui sont quasi quotidiennes en France, malheureusement. Ce que fait Nous Toutes à l'heure actuelle, c'est tout le contraire. Ce que fait Nous Toutes, en fait, c'est d'inclure toutes les femmes victimes, quel que soit le lieu, le contexte, on va dire, contexte comprenant donc lieu, motivation, circonstances du meurtre. Peut-on vraiment dire que, par exemple, pour cette femme qui a, bien évidemment, malheureusement, et de manière absolument regrettable et affreuse, été tuée par son fils atteint de troubles psychiatriques, peut-on réellement parler, par exemple, de féminicide? C'est une vraie question qui se pose. Est-ce que cette femme a été tuée parce qu'elle était femme? Cela pourrait être le cas. Il est possible qu'une personne souffrant de troubles psychiatriques ait une haine des femmes et que, dans un accès X ou Y correspondant à sa pathologie, un accès de violence conduise au meurtre. Cela peut être le cas. Mais il est fort probable, et je pense que c'est ce que les détails nous diront, que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Et j'imagine la multitude, en fait, malheureuse, bien évidemment, de circonstances dans lesquelles des femmes seront victimes, mais pas parce qu'elles sont femmes. Bien évidemment, on peut quand même admettre qu'il y a toujours une responsabilité du patriarcat ou des injonctions genrées dans les meurtres et les différents crimes qui sont commis. Le fait que la majeure partie des criminels, des violeurs, des voleurs, bref, de tout, soient des hommes, et pour cela je vous renvoie d'ailleurs au livre de Lucille Pétavin, Le coup de la virilité, qui est absolument génial. Bien évidemment, ça montre que l'incidence, enfin, qu'il y a une incidence du patriarcat et que la division, alors non pas vraiment genrée, mais sexuée ici, c'est-à-dire que les hommes, les mâles, sont les principaux criminels, ça montre bien que le patriarcat est à l'œuvre et que ça rentre toujours en ligne de compte dans les différents crimes et délits qui sont commis. Pour autant, est-ce que ça veut dire que chaque crime peut être considéré comme un féminicide quand la victime est une femme? Absolument pas, à mon sens. Et faisant cela, Nous Toutes est en fait en train de donner des arguments, mais alors cadeaux et évidents à des oppositions qui viendront alors dire « Mais là, voyez bien, il ne s'agit pas d'un féminicide, il s'agit d'un crime, il s'agit d'un homicide, point barre. » Il sera bien difficile de répondre à ça, et en fait, en réalité, ce que Nous Toutes fait depuis le début de cette histoire, mais pas que, c'est de donner des armes, mais alors qui sont absolument... C'est du pain béni, quoi, pour les personnes qui sont de l'autre côté, des armes très concrètes au backlash qui s'organisent à chaque fois que les femmes essaient de faire avancer leurs droits. Concernant le backlash, je vous recommande le livre de Suzanne Falodi qui a été traduit, qui s'appelle Le Backlash, et qui est absolument une référence à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je pense qu'il est très intéressant de sortir des débats qui sont en fait motivés par l'ego, par des émotions toutes sauf raisonnées, et en fait au-delà même du fait que ce sont des émotions, parce que les émotions ont leur place, et je l'ai toujours dit, dans la politique, dans le militantisme et dans la pensée tout court, mais là ce sont des émotions qui, à mon sens, ne sont pas des émotions fructueuses. Tout ce qui naît de regarder ce qu'elles ont dit, elles sont méchantes, tout ce qui naît de oh là là, je me sens profondément attaquée, tout de suite il faut répartir, répliquer, ou encore pire, de vouloir montrer qu'on est meilleur que les autres, et ce qui contribue et ce qui est en fait constitutif de la pureté militante. Tout ça, là, il faut en sortir et il faut se poser des questions claires. Est-ce que ce collectif avait un angle d'approche et d'analyse pertinent? Oui.
Est-ce que l'analyse et l'approche de nous toutes est pertinente? Moi, je ne pense pas, et je viens de vous montrer très clairement pourquoi. Je pense qu'il est assez difficile de nier ces faits qui sont assez logiques et qui, très honnêtement, ne sont même pas prononcés ici dans une démarche partisane. Je pense qu'il est juste important de réfléchir sur le long terme aux conséquences de nos actes et aux conséquences de nos décisions militantes. Il est toujours bon et il est toujours possible de se remettre en question. Ce que veut faire ici nous toutes, en fait, c'est juste montrer nous sommes plus inclusives, nous sommes meilleurs, regardez notre décompte, nous incluons les prostituées et nous incluons toutes les femmes et nous incluons les femmes trans, peu importe en fait les circonstances dans lesquelles elles ont été tuées. Ça, en fait, vient uniquement flouter la situation, ça apporte confusion et ça ne permet plus d'isoler des problèmes spécifiques sur lesquels nous voulons agir de façon spécifique. Tout problème, même si les problèmes sont liés, nécessite d'être analysé de façon spécifique et avant d'être analysé de façon conjointe, d'être analysé de façon, il me semble, distincte. C'est un petit peu quand même la base si on veut réfléchir. On ne peut ni produire, à mon sens, une analyse pertinente, complète et intéressante dans ce qu'elle va causer comme retentissement, comme changement, comme conséquence, de façon uniquement distincte ou de façon uniquement conjointe. Il faut faire les deux et il faut, à mon sens, être prêt à s'adapter et à concevoir qu'il existe des différences de contexte, des différences de situation, des différences aussi de réponses et d'informations. Malheureusement, c'est quelque chose qui semble se perdre en même temps que la nuance dans les prises de position. Globalement, ici, c'est la question de l'inclusivité ou de l'inclusion à tout prix. C'est la question de l'intersectionnalité dans un sens et de la convergence des luttes faites de façon absolument idiote que je pose avec un exemple concret qui est celui du décompte des féminicides. J'avais envie de revenir là-dessus parce que je pense que c'est important et qu'on ne doit pas non plus être uniquement dans la réaction outrée à ce qu'a fait nous toutes et à ce qu'ont fait beaucoup de personnes en ligne, qui est d'ostraciser un collectif de femmes bénévoles qui ont œuvré pendant 6 ans pour faire sortir et pour que cette lutte devienne une lutte primordiale et acceptée entre guillemets dans la société. Pour revenir à ça, pensez aussi au collage de Marguerite Stern. Les collages à la base étaient pour lutter contre les féminicides et alerter au sujet des féminicides. Désormais, nous voyons divers collages fleurir. C'est pas le problème forcément de se réapproprier ou d'emprunter un moyen d'action, c'est juste que en faisant cela, en investissant déjà des espaces, déjà des collectifs, déjà des modes d'action, on vient anéantir le premier message. Et on est en ce sens non pas un allié féministe, non pas un ou une féministe, mais en réalité un agent du patriarcat. Quand il y a maintenant des collages pour dire les TERF au bûcher, c'est-à-dire toutes les femmes qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie du genre au bûcher, ou alors quand il va y avoir des collages contre la soi-disant putophobie du féminisme radical ou des féministes abolitionnistes, que se passe-t-il en fait? Que produit-on? On produit peut-être pour soi l'impression d'être meilleur que les autres, d'être dans un féminisme plus inclusif et de tiens, prends-toi ça dans les dents, toi féministe avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais concrètement dans la société, dans les associations, dans les budgets, dans les politiques, dans l'éducation, que produit-on? Voilà. J'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais sortir aussi de ce moment vraiment où j'ai été absolument outrée et scandalisée par ce qui s'est produit avec le collectif et ce qu'a subi le collectif pour vous montrer que ça a des conséquences et que mon analyse et mes réactions ne sont pas des réactions épidermiques, même si j'ai aussi des réactions épidermiques, et que si je m'oppose à quelque chose, c'est pas en fait pour nuire à qui que ce soit ou pour critiquer pour le plaisir de critiquer, mais c'est parce que réellement je suis convaincue, et je peux aussi avoir tort, mais là je ne pense pas, je suis convaincue que sur le long terme ça aura des effets négatifs sur la cause dans laquelle je veux m'investir et que je défends. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis aussi de réfléchir à ce sujet-là avec d'autres exemples qui pourront aussi vous venir en tête. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur un tout autre sujet. Prenez soin de vous et à bientôt.